Bonjour, bienvenue dans votre journal des associations. Aujourd'hui, nous avons en vidéoconférence comme invitée Madame Thérèse Baïf, présidente du CEVIF, le comité pour l'élimination des violences intrafamiliales. Vous avez été récemment décorée par le chef de l'État Emmanuel Macron en 2019. Vous aviez 99 ans. Vous avez été décorée de l'Ordre national du mérite. C'est bien ça, Madame Thérèse Baïf? C'est bien ça. Effectivement, oui. Voilà, donc j'ai eu l'insigne honneur de recevoir des mains du président de la République cette décoration particulière, puisque c'est une distinction, c'est grand officier dans l'ordre national du mérite. Voilà. En tout cas, maintenant, je ne sais pas si je le mérite, mais en tout cas, je l'ai accueilli avec plaisir. En tout cas, on verra que Madame Baïf n'a pas seulement reçu que ça comme distinction, elle a un palmarès de prix. Mais tout d'abord, voici les titres. À la rencontre de l'association Mon Endométriose, Ma Souffrance. La journée des droits internationaux de la femme de l'association Cafette Familiale. Et on finit votre journal avec Mahmoud qui continue de nous faire découvrir son île, Moélie. Dans le cadre de la journée de sensibilisation de l'endométriose, l'association Mon Endométriose, Ma Souffrance ont organisé une action d'information et de vente de t-shirts ce samedi au centre-ville de Saint-Denis dans le but de permettre les recherches de cette maladie et surtout de faire connaître la maladie. Reportage Ibrahim Madi. La couleur jaune ici symbolise le soleil, mais surtout la vie qui permet à des centaines de malades de s'y accrocher, dans l'espoir d'un avenir sans douleur. Vous ne pouvez pas avancer dans les recherches de l'endométriose, et comme cette maladie elle est un peu trop minimisée par rapport aux femmes, ça va permettre de faire connaître un peu plus. Pas assez pour les femmes, tout à fait. Voilà. L'association, la plupart du temps, je viens de l'association parce qu'on ne sait pas, on a de la famille, on a des jeunes enfants, on ne sait pas si un jour ça peut affecter à notre famille. Comme ça, on sait qu'il y a une association qui peut tenir la main de la personne qui est malade. Je pense toujours à ma famille parce que j'ai ma famille qui ont des jeunes enfants, j'ai des petits-enfants. Et je ne sais pas que si un jour l'un d'eux peuvent souffrir de ça. Pas grand-chose, madame. Je découvre là au fur et à mesure, j'entends la télé, mais j'ai jamais si ma famille en a ou pas. Je ne sais pas autour de moi s'il y a un des membres de ma famille qui possède cette maladie. Et si possède cette maladie, elle peut aller vers une association, le docteur lui expliquer si tout va bien ou pas, et voilà, elle peut s'en sortir avec ça. Installés sous leur stand au centre-ville de Saint-Denis, les bénévoles de l'association Mon Endométriose, Ma Souffrance se mobilisent pour sensibiliser le maximum de personnes sur la maladie. Alors en fait, tous les ans, le mois de mars est dédié à la sensibilisation à l'endométriose. Le dernier samedi du mois de mars, en général, dans le monde entier, on organise la journée de sensibilisation à l'endométriose. Et en fait, les gens marchent dans la rue habillés en jaune, parce que le jaune c'est la couleur de l'endométriose, pour sensibiliser à la maladie. Sauf qu'avec le Covid, on n'a pas la possibilité cette année de marcher. Donc en fait, on propose un challenge Jérusalemma où les gens mettent du jaune, font la petite chorégraphie sur Jérusalemma et postent sur notre page et nous on postera directement. En fait, cette maladie, on l'a bien vu là en 10 ans, elle est montée en puissance. Pourquoi? Parce que le fait d'être connu, les gens commencent à se poser des questions quand ils ont des douleurs de règles, quand ils ont des règles abondantes. Et ils vont voir les médecins aussi sont de plus en plus sensibilisés à cette maladie. Et on se rend compte que
plus on en parle, plus on libère la parole, plus les gens vont se consulter et vont se rendre compte qu'ils sont atteints de cette maladie et vont être diagnostiqués plus tôt. Le retard de diagnostic actuellement, il est de 7 ans. C'est énorme. Et on a quand même une femme sur 10 qui est atteinte de cette maladie. Alors en fait, cette maladie, il faut se dire qu'elle a beaucoup de symptômes différents. Tout le monde n'a pas les mêmes symptômes. Moi, par exemple, si je prends mon cas, j'ai commencé à me poser des questions parce que quand je disais que j'avais mal avant mes règles, on me disait c'est normal. Et quand j'avais mal pendant mes règles, on me disait c'est normal. Quand j'ai commencé à avoir mal après, et donc avoir mal presque tout le mois, je me suis dit par contre là c'est pas normal. Et donc j'ai pris la peine moi d'aller voir un médecin qui, j'avais la chance, connaissait l'endométriose et me l'a diagnostiqué. Et en fait on se rend compte que le fait de la méconnaissance, les gens se disent avoir mal c'est normal. Avoir mal c'est pas normal. On peut avoir des petites douleurs, mais avoir mal à être handicapé, à être par terre, à être allongé, à ne pas pouvoir bouger, c'est pas normal. À ne pas pouvoir travailler, c'est pas normal. Donc il ne faut pas hésiter à aller voir un médecin, 2, 3, 4 s'il faut, jusqu'à ce que quelqu'un lui trouve la solution. Et souvent la solution c'est l'endométriose. Mais les gens voilà, ne mettez pas de mots pour l'instant, parce qu'on banalisait la douleur des règles en fait. Alors on n'a pas un objectif de vente, mais notre objectif c'est vraiment de mettre de la visibilité. Vous voyez la couleur, c'est la jaune, c'est le soleil, ça rayonne. On est vraiment là pour mettre en avant notre action et on veut essayer de sensibiliser un maximum de personnes, que ce soit les hommes, les jeunes filles, les jeunes hommes, les femmes, tout le monde. En fait, je veux vraiment que tout le monde comprenne. Et nous-mêmes, notre association, on fait des actions dans les lycées pour essayer de sensibiliser très tôt les jeunes au fait que avoir mal pendant les règles, c'est pas normal. Avoir ma petite copine qui a mal pendant les rapports, c'est pas normal. Donc essayez de sensibiliser un maximum. Donc là, on est sur Saint-Denis, on attend tout le monde. Venez, voilà, les gens peuvent venir nombreux. Et si les gens veulent un t-shirt en dehors de notre action d'aujourd'hui, n'hésitez pas à contacter l'association sur Facebook. On répondra présent et on pourra voir comment faire pour que vous puissiez avoir votre t-shirt. Le mois de mars est consacré, comme chaque année, à une marche avec les t-shirts aux couleurs jaunes, dans le cadre de la journée de sensibilisation de l'endométriose. Ici, vu la crise sanitaire du Covid, l'association propose un challenge Jérusaléna où les gens peuvent envoyer leur vidéo de chorégraphie de Jérusaléna qui sera diffusée sur la page Facebook de l'association. Nous voilà à la partie interview avec notre invitée toujours présente en vidéoconférence. Bonjour Madame Thérèse Baïf, vous êtes là ? Oui, ça y est, je suis là. Vous nous entendez ? Voilà, nous venons de regarder ce reportage de l'association Mon endométriose, ma souffrance. Que pensez-vous de ces actions de ces bénévoles ? Ben, écoutez, moi, à partir du moment où les gens s'impliquent, les femmes surtout, parce que c'est vrai que c'était considéré un peu comme une maladie un peu cachée. On n'osait pas le dire. Voilà, parce que voilà, ça faisait partie un petit peu de ce que les femmes devaient supporter et porter, puisque voilà, nous on doit porter un peu toit du monde, et donc on a compris qu'aujourd'hui que c'était malgré tout quelque chose de très très important et qu'il fallait quand même qu'on s'en occupe et que c'était normal que ça soit un peu vulgarisé et de dire bon, c'est pas la peine qu'on se cache. Effectivement, nous sommes des femmes, nous avons des particularités, et parmi ces particularités, eh ben celle-là qui, quelquefois, malgré tout, est vraiment extrêmement douloureuse. Voilà. Ce combat fait toujours partie des combats, justement, des femmes qui souhaitent que la femme soit mise aussi sur le même pied d'égalité que les hommes. Absolument. Ce qu'il y a, c'est qu'il faut que les femmes soient bien dans leur tête, dans leur peau, qu'elles prennent leur place à égalité. Et donc, il est évident qu'il faut leur offrir le maximum de possibilités pour qu'elles se sentent bien. Voilà, une femme qui, une fois par mois, doit se retrancher un petit peu du monde parce que, pendant 2-3 jours, parce que ça va pas bien, ça n'est pas normal non plus. Voilà. S'il y a un conseil d'administration, s'il y a quelque chose d'important, elle pourra le faire. Donc, c'est normal qu'on se penche aussi sur cette problématique, à mon avis. La journée des droits internationaux de la femme, de l'association Cafette Familiale, ainsi que bon nombre des associations de la commune de Saint-André, quartier Fayard, a été organisée il y a quelques semaines. Je vous propose de regarder ces quelques images.
Au contraire, ça nous rappelle vraiment que les femmes sont toujours pas les égaux des hommes. Et ça, c'est pas très normal. Donc j'espère qu'un jour, on ne fêtera plus cette journée comme une fête, mais juste comme une journée pour se rappeler qu'un jour, les femmes n'ont pas été les égaux des hommes. Voilà. Médiateur social à Café Familial. Alors le 8 mars, pour moi, ce ne serait pas un jour de fête, mais plus une date où on peut faire un point d'étape pour voir un petit peu l'avancée des droits des femmes en termes d'égalité sur différents niveaux, voir un petit peu si ça progresse dans la société. Nous revenons avec vous, Madame Thérèse Baïf. Vous voyez ces associations qui travaillent pour les familles, pour la cohésion et la médiation des familles. Vous en pensez quoi? C'est la base aujourd'hui. Aujourd'hui, nous devons impérativement travailler avec les familles parce que ce sont au sein des familles que se construisent nos adultes de demain. Donc aujourd'hui, nos familles sont un petit peu désemparées. Et aujourd'hui, c'est important qu'on fasse ce travail sur elles. On ne peut pas attendre qu'une femme est violée ou maltraitée ou qu'un jeune garçon soit dans la violence. On ne peut pas attendre. Il faut d'abord, dès le premier âge, commencer à travailler avec les familles pour donner à ces jeunes les principes les plus élémentaires pour qu'ils puissent se débrouiller dans la vie correctement. C'est un travail d'éducation, c'est un travail au sein de prévention, c'est un travail d'éducation absolument, c'est un travail absolument essentiel et primordial. Un petit clin d'œil aussi à notre chef, on va dire, Monsieur Thierry Haraï, qui ce dimanche a offert un repas, comme chaque année. Il offre des repas, il accompagne les SDF. Que pensez-vous de cette action? Écoutez, aujourd'hui, la solidarité est importante dans notre société. Nous avons une société qui est vraiment très impactée par la crise économique, par le chômage, par la maladie, par la santé, par un certain nombre de choses. Et aujourd'hui, nous devons tendre la main à toutes ces personnes qui sont dans le besoin, parce que ces personnes, ce sont aussi souvent des compétences qui malheureusement ne sont pas utilisées parce qu'elles sont marginalisées. Donc, autant voilà. Ce qu'il y a, c'est qu'il faut leur tendre la main, mais en même temps les sortir un petit peu de cet endroit coloré un petit peu pour qu'elles puissent reprendre, se réinsérer dans la vie et être acteurs à nouveau. C'est important d'être acteur dans notre société aujourd'hui. Est-ce que c'est ce que vous faites, vous, dans votre association, avec ces victimes? Est-ce que vous les accompagnez à ce qu'elles soient acteurs de leur vie? Absolument. Notre leitmotiv, c'est d'abord la responsabilité. Comment responsabiliser chacun? Comment responsabiliser les élus, les citoyens, les chefs d'entreprise, toutes les personnes qui font cette société, toutes les forces vives de la société. Aujourd'hui, nous devons être sensibles, être sensibilisés à cette responsabilité. Se dire que chaque action que nous faisons a un impact. Chaque parole que nous disons a un impact. En parlant d'action, vous avez très prochainement une action au cœur du quartier de Vauban. Vous pouvez nous en dire un peu plus? Oui, alors c'est une action qui a été mise en place par un jeune stagiaire qui est chez nous en alternance. Il est étudiant à l'UIT et en alternance au CEVIP. Et donc, il est chargé d'un certain nombre de choses dans le cadre de son cursus, mais aussi
pour apporter à l'association qui l'accueille aussi un plus. Voilà. Et donc, notre rôle est d'aller vers les gens aujourd'hui. On ne peut pas rester chez nous et se dire les gens arrivent. Il faut aller vers les gens, se déplacer et aller vers les rencontrer là où ils vivent, là où ils sont, là où sont leurs intérêts ou leurs pôles d'intérêt. Un travail de proximité. C'est un travail de proximité. Est-ce que vous pouvez nous parler justement un peu du parcours de la vie de cette association qui a été ouverte depuis 2008, Madame Thérèse Baïf, dont vous présidez. Depuis quand elle existe cette association? On vient de le dire, 2008, mais depuis, qu'est-ce qu'elle fait? Est-ce que ça évolue? On en est où? Alors, c'est une association qui a été créée effectivement en 2008. C'est un collectif, à l'origine un collectif d'associations, c'est-à-dire de personnes morales, mais de plus en plus ouvert maintenant aux personnes physiques aujourd'hui. Donc notre mission, je ne vais pas trop m'étendre, notre mission aujourd'hui s'organise à partir de 3 axes. Voilà, bien sûr, l'accueil, l'écoute, le suivi, l'accompagnement des violences, des victimes de violences, hein, voilà, que ce soit les femmes, que ce soit aussi d'autres membres de la famille, voilà, mais aussi de faire de l'accompagnement et de la prévention des jeunes, si, parce que c'est ça, c'est l'avenir. Comment préparer l'avenir? Nous, on est en face du présent, il faut essayer d'apporter des aides, mais en même temps, il faut prévenir aussi ce qui va se passer demain. Et ensuite, travailler surtout en collaboration avec un réseau le plus large possible. En parlant de prévention, quels sont vos moyens d'action? Est-ce que vous avez des partenaires? Comment vous travaillez? Oui, alors nous avons donc une équipe d'animatrices et d'animateurs qui sont sur le terrain, hein, qui ont été formés, qui ont donc des outils et qui vont directement dans les écoles primaires, dans les collèges, dans les lycées, mais aussi pour des manifestations publiques aussi, par exemple, des séminaires et tout. Donc c'est une prévention quotidienne, je dirais. Le Covid, bien sûr, nous a un petit peu empêchés parce que malheureusement, nous avons à respecter les mesures barrières, on ne peut pas aller. Donc, c'est vrai que depuis que le Covid est là, ça nous a quand même pas mal freiné, mais nous continuons quand même ce travail, même en petit comité, mais nous continuons ce travail. En petit comité, mais avec une très très grande dame, si je puis dire. Et bien surtout avec, vous savez, quand on fait de l'association, quand on est engagé, il faut avoir du cœur. Il faut aussi aimer les gens. Voilà, si vous n'aimez pas les gens, si vous n'avez pas de cœur, vous pouvez avoir toutes les compétences possibles, vous pouvez être la plus brillante possible. Malheureusement, ça ne marche pas. Moi, ça fait plus de 35 ans que je suis sur le terrain. Donc, j'ai créé plusieurs associations et je continue maintenant. J'ai 91 ans, donc il est évident que, compte tenu de mon âge, il était raisonnable de partir de la présidence, mais je suis partie de la présidence, mais je reste toujours impliquée dans le travail de terrain. Voilà. On pourra découvrir cela un peu plus dans l'un de vos portraits vidéo qu'on va vous consacrer dans ce JDA. Mais comment vous êtes tombée dans cette mission, on pourrait dire? Vous savez, on me pose souvent la question, mais c'est difficile de dire. C'est difficile de dire, j'ai fait ça parce que, vous savez, moi j'ai vécu à la campagne, enfin je suis née à la campagne, dans une famille modeste, mais où je ne manquais de rien du tout. Mais nous avons traversé des tas d'épreuves, nous avons traversé les guerres, la misère. Et moi, j'ai vu des choses donc je les ai vécues. À partir du moment où on a vécu des choses, où on a souffert, où on a vu souffrir, et on a envie d'apporter sa petite pierre. Et donc moi, j'ai eu envie d'apporter ma petite pierre. Et voilà, et si cette petite pierre a permis à construire un petit quelque chose dans cette société, eh ben merci. D'abord, merci, je suis croyante et donc d'abord merci à celui qui m'a permis de continuer à faire ce travail-là jusque-là.
et de continuer encore, j'espère encore, pendant quelques années, même si mon temps est compté maintenant. Voilà. C'est plutôt à nous de vous remercier de ce que vous êtes et de ce que vous faites. Madame Thérèse Baïf, est-ce que vous connaissez l'île de Moélie, qui fait partie de l'archipel des Comores? Est-ce que vous connaissez cette île? L'île de Moélie, je ne la connais pas concrètement, mais bien entendu, je m'intéresse à tout ce qui se passe dans l'environnement de l'océan Indien, bien sûr. Alors on va pas tarder à vous faire découvrir ça tout de suite dans ces images. Nous restons dans la région océan Indien et puis nous retrouvons notre ami Mahmoud Ali, cet amoureux de son île Moélie. Je vous laisse avec ces quelques images. Comme l'avait dit tout à l'heure, M. Kadedine, là nous sommes à Mavouna. Il a bien précisé, c'est une localité des pêcheurs où la plupart des personnes vivent grâce à la pêche. Certes, il y a des intellectuels, mais ils ne sont pas nombreux. Comme vous le voyez, là nous sommes au bord de la mer. C'est là où il y a l'entrée des vedettes venant de l'île d'Anjouan, comme vous le voyez. Mais malheureusement, là on est à marée basse. Et comme vous pouvez le voir, là-bas, nous avons sous forme de désert. Vous voyez, forme de désert. Et en fait, c'est l'érosion. Et à côté, là, nous avons c'est un ensemble de cocotiers, mais c'est pour le village. Le village tout entier. En fait, c'est parmi les miracles de l'île de Moélie. Ici, ce que vous voyez en face de vous, ce sont des cocotiers où tout le monde, je dis bien tout le monde du village, peut venir ici. S'abréger, en fait, peut venir ici que quelques-uns pour ses besoins. Voilà. Nous sommes au lac de Bundouni. À côté, tout juste de la localité de Amavouna, comme vous le voyez. C'est une merveille, quoi. C'est une merveille qui regroupe plusieurs miracles à l'intérieur. Vous voyez avec mon compagnon, il est là. Il apprécie, quoi. Voilà. Là, on est à lac Bundouni. Et d'après les histoires, cet lac regorge plusieurs choses. Certains disent qu'il y a au sous-sol, il y a du gaz et qui est enfermé là-dedans. Mais cette hypothèse peut être vraie. Comme tout à l'heure là où nous avons fait la vidéo, cette localité, en fait, c'est juste à quelques mètres d'ici, à 200 ou 300 mètres d'ici. Et c'est là où il y avait eu 3 décès, il y a à peu près 4 ans déjà, des jeunes qui creusaient une latrine traditionnelle. Et malgré ça, à 2 mètres de profondeur, ils ont succombé, ils ont suffoqué suite à une gaz qui s'est échappé du sous-sol. Et après ça, ils ont tombé. Et là, nous sommes sur la même région, et d'après plusieurs enquêtes menées, à qui on a demandé des gens du village, de certaines personnes qui se croient géologues, qui nous ont relaté que voilà, cette lac regorge du gaz. De retour sur le plateau avec Madame Thérèse Baïf, notre invitée en vidéoconférence, présidente du comité de l'élimination des violences intrafamiliales. Vous êtes toujours là? Alors, je ne suis plus la présidente, je suis la fondatrice, la présidente d'honneur, et je continue à être une militante de l'association. Mais comme je vous dis, à 91 ans, il est important de passer la main à des plus jeunes qui vont prendre les choses en main. Mais en même temps, je reste toujours là, vigilante pour voir un petit peu tout ce qui se passe. Vous êtes malgré tout omniprésente et vous accompagnez la nouvelle présidente qui s'appelle... Non, c'est un nouveau président. Un nouveau, encore mieux. Voilà, donc c'est nouveau pour une association comme la nôtre d'avoir un président. J'ai tenu à le faire parce que j'estime que notre combat ne concerne pas que les femmes, mais concerne aussi les femmes et les hommes. Donc notre président, c'est Frédéric Rousset, voilà, qui est psychologue aussi et qui travaille, qui a son activité professionnelle, et donc je lui souhaite beaucoup de courage et j'essaie de l'encourager en tout cas le plus possible. Voilà. Un nouveau président que nous n'hésiterons pas à inviter ici dans votre JDA. Absolument. J'espère bien.
Merci, c'était un honneur pour moi-même de vous recevoir parce que je vous connais et vous avez marqué profondément ma vie de jeune femme. Alors, Madame Thérèse Baïf, je tenais à vous dire merci dans ce JDA et ne changez pas, et vous avez marqué des générations et des générations de femmes comme moi. Merci à vous et merci à tous les téléspectateurs, voilà, et que je leur souhaite une excellente journée et surtout prenez soin de votre santé. Merci à vous, restez encore longtemps sur cette terre avec nous. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette édition très spéciale pour vous tous, nous, les femmes, et aussi tous les téléspectateurs du JDA et de Télé Créole. Merci à la régie, merci de nous avoir suivis. À la semaine prochaine.